Tu ressens parfois des choses sans savoir pourquoi, comme si une partie de toi voyait au-delà du visible. Et si ce n'était pas de l'imagination? Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus fascinants et les plus mal compris du monde spirituel, l'ouverture du troisième œil. Oui, ce fameux œil intérieur qui permettrait de voir l'invisible, de développer l'intuition, voire d'accéder à d'autres plans de conscience. Mais attention, on va démystifier ça avec des infos crédibles et t'expliquer comment l'ouvrir en toute sécurité. Quoi exactement le troisième œil? Dans les traditions ésotériques, le troisième œil est lié au chakra Ajna, situé entre les deux sourcils. Mais ce qui est fou, c'est que la science pointe vers la glande pinéale, un minuscule organe au centre du cerveau, sensible à la lumière, à la mélatonine, et qu'on retrouve mentionné dans les écrits d'Hippocrate, Descartes ou même chez les taoïstes. Selon Rick Strassman, chercheur en psychiatrie, la glande pinéale pourrait être liée à la DMT, une molécule naturellement présente dans le cerveau qui serait libérée dans certains états modifiés de conscience, comme les rêves lucides ou les EMI. Les signes que ton troisième œil est déjà actif ou sur le point de s'ouvrir. Tu veux savoir si ton troisième œil commence à s'ouvrir? Voici 4 signes clairs. Intuition ultra fine. Tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent. Sensibilité à la lumière. Tes yeux deviennent plus sensibles, surtout la nuit. Rêve très vivant ou lucide. Tu te réveilles avec des messages ou des sensations fortes. Fourmillement entre les sourcils. Cette zone devient active sans raison. Mais attention, ouvrir son troisième œil, ce n'est pas un jeu. Il faut le faire progressivement dans un cadre sécurisant. Voici 3 pratiques simples et sans risque. Méditation sur le point Ajna. Assieds-toi, respire profondément et concentre-toi sur la zone entre les sourcils. Laisse venir ce qui vient sans forcer. Alimentation vivante et sans fluor. Certains chercheurs pointent l'effet du fluor sur la glande pinéale. Une alimentation plus naturelle peut favoriser son activation. Silence intérieur plus rêve, coupe les écrans le soir, pose une intention avant de dormir et note tes rêves au réveil. Ton subconscient t'enverra des indices. Pourquoi tout le monde ne doit pas chercher à l'ouvrir trop vite? Et ce qu'il faut comprendre. Certaines personnes forcent leur troisième œil et finissent submergées. Des visions, des angoisses, de la confusion. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas ancrées. La spiritualité n'est pas une fuite du réel. Avant de voir l'invisible, il faut d'abord apprendre à voir sa propre vérité. Ouvrir son troisième œil, ce n'est pas devenir médium en 24 heures. C'est reconnecter profondément avec son intuition et rester aligné avec le monde réel. Ton troisième œil n'est pas un gadget, c'est une porte. Mais c'est à toi de décider quand et comment tu veux l'ouvrir. Alors dis-moi en commentaire. Tu sens que le tien est déjà actif ou tu veux apprendre à l'activer? Commente « Je suis prêt » pour recevoir mes futures vidéos sur l'intuition, l'éveil et la maîtrise intérieure. Et surtout, abonne-toi, car on entre ensemble dans des mondes fascinants et bien réels.